Incas, Aymara, Quechua, Indiens des Andes et de l'Amazonie, ils ont donné à l'Amérique du Sud son visage jusqu'à ce que les conquistadors espagnols et portugais ne les chassent de la côte et des plaines. Et puis, au tournant du XXe siècle, les empires ont disparu et la carte du continent s'est redessinée au fil des indépendances. Par-delà les frontières, il est resté des liens entre ces peuples. Dans le sud du continent, il est ainsi une ligne de bus qui relie le Pérou et l'Argentine en passant par le Chili. Cette ligne de bus a un nom, El Rapido. Elle a pour point de départ Buenos Aires. De la capitale argentine, elle emprunte la Translatina à travers la Pampa. Elle franchit la cordillère des Andes en grimpant à près de 5000 mètres avant de redescendre sur le désert aride d'Atacama au Chili. El Rapido remonte ensuite le long du Pacifique vers le Pérou jusqu'à Lima, la capitale. Un périple de près de 5000 km que le bus parcourt en 3 jours et demi à travers le continent sud-américain. Buenos Aires, l'une des grandes portes pour tout le continent. Carrefour où se croisent et se retrouvent les peuples de toute l'Amérique du Sud. La ville incite le voyageur à partir autant qu'à rester. Elle est à l'image du continent, mixité, allégresse, ferveur. Il y a encore un demi-siècle, la ville était l'une des plus riches de la planète. Aujourd'hui, elle sort à peine d'une des plus graves crises économiques de son histoire. Pourtant, ses habitants semblent avoir retrouvé un nouveau souffle. El Retiro, le terminal de bus de Buenos Aires. Une véritable fourmilière où transitent chaque jour des milliers d'itinérants sud-américains. Il est pour les uns un commencement, une nouvelle vie. Et pour les autres, un retour aux sources, au pays. Pour nous, c'est le point de départ de notre voyage en Amérique du Sud, le long de la ligne d'El Rapido qui relie l'Argentine au Pérou. Un homme, Emilio Corsino, est à l'origine de la ligne El Rapido qui fut prolongée en 1987 jusqu'à Lima. L'idée était avant tout un pari. Vous savez, la ligne est très longue et les premiers temps ont été très difficiles du point de vue économique parce que l'entreprise n'était pas très connue. Aussi, il nous arrivait de faire l'aller-retour, presque à vide. C'était une époque difficile au Pérou. C'était l'époque du premier gouvernement d'Alan Garcia, alors beaucoup de Péruviens venaient travailler en Argentine. Et c'est de là qu'a commencé l'essor de la ligne. À cette époque, on avait 10-12 bus par semaine. Aujourd'hui, les choses se sont régularisées. Il s'agit de personnes qui viennent voir la famille ou qui viennent chercher du travail et qui retournent chez eux. Mais principalement sur notre ligne, ce sont des Péruviens. Pour nous, la ligne n'est pas seulement l'attrait économique, mais aussi la fierté d'avoir fait une grande entreprise connue dans toute l'Amérique du Sud. Et puis du côté familial, ce n'est pas seulement moi et mon père, mais aussi mon fils et mes petits-enfants qui l'aiment et la défendent comme nous, ou peut-être mieux que nous. Hola, ¿qué tal? Quería saber ¿a qué hora tienen pasaje a Mendoza? Jeune étudiante, Salomé Boustani est originaire de Mendoza, à l'ouest de l'Argentine. Comme beaucoup d'autres, elle a fait de Buenos Aires son port d'attache, mais elle connaît aussi les départs et les arrivées. C'est l'heure du départ pour El Rapido et ses voyageurs. Chacun avec son petit bout d'histoire. En Amérique du Sud, voyager est une nécessité. Aucun déplacement ne se fait autrement qu'en bus, à bord des traditionnels colectivos. Mon futur, je suis convaincue qu'il est à Buenos Aires. C'est ce que je souhaite en tout cas. Je ne sais pas ce qui va arriver plus tard, mais ma volonté est bien d'y rester. Moi, quand je suis partie de chez moi, de Mendoza à 18 ans, je savais déjà que je partais vivre ailleurs, définitivement. Je partais étudier tout en sachant que je n'allais pas revenir.
No, yo volvería. Perdón. Hola, papá. Bien, estoy yendo para allá. Quand je dis à ma famille que je vais aller les voir, mon papa commence à m'appeler une fois et une autre et une autre et il me dit plus que 4 jours, plus que 3 jours, c'est comme un compte à rebours. Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas habitués à ce que les personnes vivent loin de leur famille, et surtout quand les frères et sœurs sont petits. Ma sœur a 10 ans, mes frères et sœurs vont au lycée. La famille vit à la maison, alors ça fait un peu bizarre d'avoir une sœur qui vit loin. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Sur notre parcours long de 5000 km, 2 hommes, José et Rubén, vont se relayer jour et nuit pour assurer le trajet du bus jusqu'au Pérou. Normalement, avec José, mon compagnon de route, nos étapes sont définies. Par exemple, nous faisons des étapes de 4 ou 5 heures. Et comme tu les as bien ancrées au fond de ta mémoire, même en dormant, tu sais par où tu passes. Tu te réveilles et tu sais où tu es. Si tu sens que ça ne bouge pas, que ça s'arrête, ou que le bus est à un moment à l'arrêt, tu te dis, là, il doit se passer quelque chose. Il arrive un moment où l'on se connaît bien, ça fait tant d'années. Pour nous, ça fait 1 an. Il y a des conducteurs qui voyagent ensemble depuis 6 ou 9 ans. Dès les premières heures du voyage, la vie s'organise à bord d'El Rapido. Prendre cette ligne, c'est aussi un peu parcourir les pages de l'histoire. Pour certains, la ligne de bus a rimé avec exil à l'époque de la dictature argentine entre 1976 et 1983. Certains ont fui en empruntant des bus, et ils ont pris les mêmes pour revenir au pays. Walter Sabatini fait partie de ceux qui sont partis et revenus. Moi, je suis parti à cause du contexte politique. Le manque de liberté, c'est ça qui m'a fait partir. En mai dernier, ça fait 30 ans que j'ai commencé à voyager. Le premier voyage, je l'ai fait en Europe. Je me suis installé 5 ans en Espagne. J'ai travaillé en tant que musicien. Et je suis revenu à Buenos Aires, où je suis depuis 21 ans. Au petit matin, c'est un autre visage de l'Argentine que les passagers à peine réveillés découvrent. La Pampa qui s'étend à perte de vue. Bientôt, c'est Mendoza, la capitale de l'Ouest argentine. Pour Salomé, le voyage s'arrête là. À chaque fois que je reviens à Mendoza, je ressens la même émotion en revoyant ma famille et mes frères et sœurs. Tous mes amis sont ici, tous les miens sont ici en vérité. Pour nous, notre vie change à chaque fois qu'elle nous dit qu'elle va venir. Nous avons un grand tableau à la maison sur lequel nous lui écrivons un message de bienvenue. Là maintenant, il est prêt pour son arrivée. Et durant son séjour, je lui prépare les repas qu'elle a choisis, qu'elle nous a indiqués par téléphone. Vous savez, le téléphone n'arrête pas. Toute la journée, le téléphone sonne. En général, c'est toujours papa qui vient me chercher, encore et encore, immanquablement. Ensuite, il me ramène quand je repars pour Buenos Aires. Et il vient me chercher quand je reviens, toujours. Tout ça fait partie de la vie. Nous aussi, nous l'avons fait lorsque nous étions jeunes. Parce que nous avons dû laisser aussi notre foyer pour partir, faire des études ici, à Mendoza. Après 1 heure d'escale, le bus est fin prêt pour le départ. Le voyage est encore long. C'est l'heure de nouvelles séparations. Ana de Pinto, péruvienne, accompagne sa petite fille Dercy à Lima. Dercy a trouvé du travail dans un grand hôtel de la capitale.
Depuis près de 30 ans, inlassablement, El Rapido traverse la Pampa, un territoire qui a façonné tout le pays. Terre d'excellence pour le bétail, l'immense Pampa reste une raison de vivre pour l'Argentine et ses habitants. À chaque époque difficile, à chaque crise, cette terre-là a permis à de nombreux Argentins de se nourrir. La Pampa, c'est la terre des hommes de la plaine, les gauchos. Ceux-là ont préféré rester. Véritables gardiens des lieux, les gauchos ne bougent que pour leur bétail. Oscar Pereira est un vrai gaucho d'Argentine. Depuis près de 30 ans, l'homme vit et travaille dans une estancia dont il n'est pas propriétaire. J'ai toujours été intéressé à apprendre les choses de la campagne. À 4-5 ans, je traînais déjà derrière mon père. Je convoyais le bétail dans les haciendas. Je prenais tout ce que je pouvais apprendre. Il m'arrivait même de dormir dehors. De mon enfance à aujourd'hui, les choses ont bien changé. Mais nous continuons parce que ça nous plaît. Toujours en compagnie des chevaux, des vaches, des cordes que nous faisons nous-mêmes. Moi, je ne dresse plus les chevaux parce que je suis vieux, mais par exemple, lui le fait. Moi, ça me plaît qu'il existe des garçons qui veulent bien apprendre, parce qu'en vérité, la vie du gaucho est une vie saine, honnête. Le gaucho est toujours honnête. Nous naissons pour cela, et c'est cette tradition-là que nous conservons. Nous devons avoir un cheval soigné, bien arrangé, bien portant, sain, et s'en occuper. Si nous devons convoyer du bétail, nous devons bien faire le travail, comme il faut. C'est une tradition, dresser un cheval pour soi et pour les autres. Para allá y yo le voy dando los chicos. Chicos, ustedes preparen el pan, chicos, yo le corto lo que ustedes me digan. À chaque fois que l'on fait une réunion entre copains, on fait un asado. Et on joue de la guitare. Et on boit du vin à la gourde. Vous savez, la raison de faire un asado est avant tout d'être tous ensemble. Ou encore parce que la famille vient vous rendre visite. Ça, c'est un asado. Mais pour nous, à la campagne, nous en mangeons tous les jours. C'est un repas facile, un repas de gaucho, un repas simple et convivial qui nous plaît. Alors nous en faisons tout le temps. Sabía que la estuve amando, que la adoraba por fe. Y ahora se las nombraré para que no estén dudando. Pero me estoy recelando porque vivo arrepentido. Nunca jamás he podido de mi memoria borrarla. Me es imposible nombrarla porque mucho la he querido.